Bonjour à tous, au sommaire, l'Opel Insignia sur le Nürburgring, record en Alfa Romeo à Silverstone et Sport Auto avec le premier titre de Nico Rosberg, la couronne mondiale de Pierre Gasly et les adieux de Felipe Massa, Jenson Button et Yvan Muller. L'Opel Insignia est de retour sur le Nürburgring. La familiale Opel de nouvelle génération que l'on avait croisée lourdement camouflée sur route passe la vitesse supérieure. Une virée sur l'exigeant circuit allemand qui permet ainsi au constructeur de vanter les qualités dynamiques du modèle. Elle est annoncée comme plus vive. Pour cela, Opel lui a fait perdre jusqu'à 175 kg et l'a abaissé. L'Insignia Grand Sport de son vrai nom est aussi plus longue et plus large. Elle inaugurera de nouvelles motorisations ainsi qu'une boîte automatique à 8 rapports. Enfin, les ingénieurs ont porté leurs efforts sur le châssis avec la possibilité désormais de choisir entre 3 modes de conduite contre 2 actuellement. Lancement prévu au printemps 2017. Circuit toujours avec ce record du Tour de Silverstone réalisé par Ed Morris. Il a bouclé un tour du tracé britannique en 1 minute 44 secondes. Comme Nino Farina en 1951, au volant de sa F1, une Alfa Romeo 159. Lent, compte tenu de son bolide, une Giulia Quadrifoglio de 510 chevaux. Oui, mais le pilote n'y voyait rien, il a réalisé sa prouesse à l'aveugle, audio-guidé par une voiture suiveuse. Sport auto à présent, Nico Rosberg est le nouveau champion du monde de Formule 1. C'est le 3e Allemand à inscrire son nom au palmarès de la discipline après Michael Schumacher et Sebastian Vettel. C'est aussi le 2e fils d'un champion du monde à atteindre le Graal à son tour. Après Damon Hill, fils de Graham, Nico inscrit son nom 34 ans après celui de son père, Keke. Il parvient à son objectif tardivement, à 31 ans et 5 mois, après 11 saisons en F1 et une course plutôt difficile, comme il l'explique au micro de notre confrère de Canal+, Laurent Dupin. C'est dingue, c'est vraiment dingue, c'est la folie parce que c'était tellement intense. La course était la plus difficile que j'ai jamais fait. Les émotions et tout ça, et la pression, et compliqué vraiment. Et, non, très beau. Cette course menée de main de maître par Lewis Hamilton aura été riche en suspense jusque dans le dernier tour. Le podium de l'ultime Grand Prix de la saison est complété par Sebastian Vettel. Grand Prix d'Abu Dhabi où Felipe Massa et Jenson Button ont fait leurs adieux. Le pilote britannique champion du monde 2009 n'aura même pas vu le drapeau à damier, victime d'une casse de suspension. Prochain rendez-vous avec la F1 le 26 mars 2017 en Australie. D'ici là, retrouvez toutes les indiscrétions du paddock sur le blog de notre spécialiste Jean-Louis Moncet. En GP2, Cocorico, c'est Pierre Gasly qui s'impose. Le pilote de 20 ans décroche son premier titre mondial à Abu Dhabi après avoir signé une première et une 9e place. Il succède à Stoffel Van Dorn, que l'on retrouvera chez McLaren F1 dès 2017, et il est le 2e Français à inscrire son nom au palmarès après Romain Grosjean en 2011. Terminons avec ses adieux émouvants d'Yvan Muller à son équipe Citroën et à la discipline qu'il a vu titrer à 4 reprises, le WTCC. L'Alsacien a mis un point final à sa carrière de pilote entamée il y a 37 ans en karting lors de l'ultime course du championnat du monde de voitures de tourisme au Qatar. Épreuve où Mehdi Benani et Gabriele Tarquini se sont imposés. Yvan Muller, qui termine vice-champion du monde de WTCC en 2016, ne quitte pas totalement les circuits pour autant. Il va consacrer une partie de son temps libre à son team, le Yvan Muller Racing. À demain.